Tech & Co, le débrief de la tech. En fait, Google est pris en tenaille. D'un côté, donc ce modèle-là qui peut remettre en cause leur modèle économique. Et de l'autre côté, comme le disait Fabrice, pendant plusieurs années, il y a ce qu'on appelle les fermes de contenu. Les fermes de contenu, c'est en gros des gens qui produisent des kilomètres de texte, de sites, pour attraper l'attention et faire en sorte de mettre de la pub. Ça, pendant quelques années, ils ont réussi à les bannir. C'était un gros travail qu'a mené Google pour essayer de nettoyer son index, et ils ont réussi à ça. Et il y avait des humains derrière. Si demain j'ai une machine qui peut me cracher un site web comme ça en lui donnant quelques éléments, ça va être extrêmement compliqué d'arriver à refaire ce travail-là. Donc ils sont vraiment pris en tenaille entre leur travail de d'épurer, on va dire, les résultats, et de l'autre continuer à gagner de l'argent. Ouais. Ça va être compliqué pour les utilisateurs de s'y retrouver? Non, je pense que les utilisateurs vont avoir accès à d'autres façons d'accéder à de l'information, parce que c'est la promesse initiale de Google, qui sera a priori plus rapide, pas nécessairement plus fiable, mais finalement la fiabilité dans l'information, c'est pas non plus ce que recherchent la plupart des gens. Et on peut imaginer demain qu'effectivement, on pose une question à une machine qui sait tout et qui nous crache un résultat dans tous les domaines possibles et imaginables. ChatGPT, aujourd'hui, c'est une démo qui a un corpus qui est relativement limité, typiquement pas connecté à l'actualité, mais demain, elle pourrait tout à fait se connecter à l'actualité, remplacer typiquement les salles de presse web de la plupart des grands médias. Ça, c'est quelque chose qui est assez simple à faire avec ChatGPT. Donc c'est quelque chose qui va radicalement changer le rapport à l'information, au même titre que Google, en son temps, a radicalement changé l'accès à l'information, et que les réseaux sociaux sont venus dizaines d'années plus tard, radicalement changer l'accès à l'information. Donc on est finalement dans la troisième vague de disruptions technologiques qui vont radicalement changer notre rapport à l'information. Tech & Co, le débrief de la tech.